Est-ce qu'on porte des traumas de nos vies passées ou de celles de nos ancêtres? Comment est-ce que l'on peut les identifier et s'en libérer? Voilà, merci Amandine. Hmm, Euh, voilà. La première question qui est comment les identifier Ah non, la première question, excuse-moi, c'est est-ce qu'on l'on porte des traumas de nos vies passées aux et de nos celles ancêtres. de nos ancêtres? Ok. Bon bah pour moi oui effectivement. Alors on, on porte forcément des mémoires. J'aurais plutôt envie de dire des mémoires plutôt que des traumas, parce que c'est pas forcément des traumas. C'est des mémoires. Ça peut être aussi très positif. Tu peux tout à fait être doué en communication ou dans les arts. Voilà, c'est pas forcément lié à un trauma. Donc j'ai plus envie de parler de mémoires qui sont liées effectivement à des ancêtres ou des expériences passées ou expériences parallèles que tu as pu vivre. Euh, donc oui à cette question. La deuxième, c'est comment les identifier Et euh, s'en libérer. et s'en libérer. Ouais. Alors pour moi en fait, je vais commencer par comment les identifier et pourquoi les identifier. Et en fait, je vais même aller sur surtout quand les identifier. Parce que, à mon avis, euh, si tu veux, il y a déjà un premier travail à faire sur tout le, entre guillemets, karma qu'il y a déjà dans ta vie ici. Avant d'aller chercher dans les vies passées et dans les vies antérieures ou parallèles, je pense qu'il y a déjà en fait un premier travail à faire sur ta vie ici maintenant, toi, de ta naissance à aujourd'hui. Et je pense que tant que tu n'as pas fait ce travail-là, tant que tu n'as pas été justement voir tes propres mémoires à toi, tes propres traumas à toi, je pense que tu n'auras qu'une bride d'aperçu de ce que sont tes mémoires passées. Et je pense que c'est sur un chemin, en allant vers toi, que tu peux découvrir ou rencontrer en fait tes mémoires et tes traumas passés. Et où là, ça se retrouvera sur ta route parce que tu es prête à les regarder, à les observer, à les identifier et à les réconcilier ou je ne sais pas quel T'en était libérer. et ou t'en libérer. Voilà. Euh, pour moi, c'est un processus. Voilà. Pour moi, c'est un processus et tu sais, on pense souvent on a des blocages, ça c'est clair, mais je pense que il faut d'abord faire le travail nécessaire, nous avec nous, et ensuite ça arrive. Euh, c'est le seul moyen, à mon avis, pour s'en libérer pleinement, même si je pense que moi, j'ai un peu de mal avec le concept de s'en libérer. Alors, pour le coup, si c'est vraiment un trauma compliqué, oui, mais je pense qu'on le porte. C'est juste notre regard qui change dessus. Euh, mais je pense pas qu'on puisse vraiment s'en libérer. T'es arrivé avec ce bagage-là, et tu vois, c'est même un lien avec avec d'autres mondes. Donc, s'en libérer, moi, j'aurais pas envie de m'en libérer, même si c'est un peu lourd à porter. Je suis pas sûr de vouloir m'en libérer. Je sais pas si je suis très clair, mais puis surtout, je vais te Euh... laisser la parole parce que ça fait longtemps. non, non, j'écoute avec Ouais, attention. merci. Euh, je vois ce que tu veux dire quand tu parles de libération. Je pense que pour le coup, la libération, c'est au niveau de la souffrance, pas forcément au niveau de la mémoire en tant que telle, mais plutôt de la souffrance Donc du trauma, ce qu'elle donc disait. du trauma. Donc ça, je pense je peux comprendre qu'on ait envie de s'en débarrasser. Après, je vais développer un petit peu, mais juste pour rebondir sur ce que tu as dit, il est vrai que quand tu as effectivement des traumas, quels qu'ils soient, qu'ils soient issus de ta vie présente ou de d'autres vies, de vies passées ou autres, à la limite, c'est pas important. Qu'est-ce que ça t'apporte de savoir que ce trauma te vient de cette vie ou d'une autre vie? L'important, c'est le travail que tu dois faire avec ça. Après là, c'est encore une fois, c'est peut-être de la curiosité ou peut-être c'est une façon de se défausser du problème en disant C'est bah c'est ça. pas de ma faute, c'est pas ma vie, j'ai hérité de ça, pas de bol, maintenant voilà, je dois gérer le paquet cadeau, merci beaucoup. Euh, donc je pense qu'il y a peut-être déjà pour commencer, ce serait intéressant de se détacher de cette notion de savoir exactement d'où ça vient etc. Après s'en libérer évidemment dans le sens soin, pas forcément dans le sens je regarde ailleurs et j'évite le problème, mais
vraiment travailler sur le fond, parce que si tu viens avec ça, quelle que soit l'origine, encore une fois, du problème, c'est que tu as besoin de travailler là-dessus pour évoluer spirituellement. Juste, je rebondis sur ce que tu Ouais. disais, mais il y a le truc, moi, qui court en dessous, si tu veux, tu te rends compte, la poisse, ce que je me mange sur les épaules, tu vois, il y a un truc comme ça, et puis tu vois, ça va Oui. nourrir ta légende, en fait, Mm. oh la vache, il y a un truc de victimisation, en fait, en dessous par rapport à ça, qui est pas toujours cool, quoi. Oui, mais ça revient un petit peu à ce qu'on avait déjà dit dans une autre question qui était liée au chemin tout tracé, etc. Ouais, Euh, c'est aussi un Virginie. risque de se déresponsabiliser du travail que tu as à faire là maintenant, en estimant que le problème que tu as sur les bras, bah, il t'appartient pas, alors qu'en fait, il t'appartient, même si c'est d'une autre vie, ça reste toi. Tu comprends? Donc que ça soit toi dans une autre vie, que ce soit toi maintenant, que ça soit toi dans, je sais pas moi, dans le futur, si on veut aller loin dans le concept, ça n'a pas d'importance. Essaye de te recentrer sur le moment présent, tout simplement, hein, et vois ce que tu as à régler là maintenant, et ce que tu fais là maintenant, dans le concret, dans la matière, pour essayer d'avancer indépendamment de l'origine du problème. Et dans ta vie d'Amandine, pas dans la vie de Oui, oui. De ailleurs ou tout ça, quoi. toute façon, si tu estimes que voilà, tout est prévu, enfin, je veux dire, il y a un sens à la vie, etc., c'est pas pour rien que tu as avec ces problèmes-là. Donc, qu'ils soient, là je me répète, désolé, mais qu'ils appartiennent à une autre vie ou pas, tu les as là aujourd'hui, donc c'est là aujourd'hui qu'il faut s'en occuper. Et à mon avis, c'est plus intéressant de passer, enfin, de mettre de l'énergie dans le travail que tu vas faire ici et maintenant, que d'essayer d'identifier l'origine vraiment un peu ésotérique du problème. Même si c'est intéressant, hein, je dis pas le contraire, évidemment, c'est toujours plaisant de savoir, ne serait-ce que pour le côté curieux et ouverture d'esprit, de savoir que quelquefois, on a des problèmes qui n'appartiennent pas à cette vie-là, mais il faut pas non plus que ça devienne la réflexion principale. Euh, Ce que je voulais te dire aussi, j'ai pris quelques petites notes cette fois-ci pour pas oublier des points importants. Euh, En ésotérisme, il y a le concept donc du partage et du report d'expérience entre âme et famille d'âme. Il y a ça aussi. Donc c'est pas forcément toi, dans une vie passée, en tant qu'Amandine, qui s'appelait autrement à l'époque, mais qui héritait d'un bagage, mais ça peut être également un partage d'expériences au sein de la même famille d'âmes. Donc, c'est pas un problème que tu as directement toi vis-à-vis de toi, mais ça peut être aussi un problème que tu peux régler par procuration, si je puis dire, pour le compte d'une autre âme qui appartient donc au même groupe que toi et chacun fait un petit peu voilà, aide à faire les devoirs des autres, si je puis dire. Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est un sujet qu'on abordera dans une thématique parce que ça plaît beaucoup en général. Enfin, c'est intéressant. Quand on parle d'incarnation, c'est un sujet qui est très délicat. Parce qu'on a tendance peut-être d'avoir une vision un peu simpliste où une âme s'incarne dans un corps et puis le corps meurt et l'âme repart et revient et s'incarne, etc. hein, pour évoluer. De mon point de vue, je pense que c'est un peu plus subtil que ça et lors d'une incarnation, peut-être que plusieurs âmes peuvent venir vivre un bout d'expérience de cette vie matérielle. Voilà, donc j'irai pas trop loin là-dessus, mais bon, c'est un sujet qu'on abordera, je pense, dans une autre émission. Alors après, pour vraiment revenir à ta question de base, maintenant j'ai fait un peu le tour, comment identifier si ça vient de ta vie ou pas? Bah ça c'est difficile, hein. Honnêtement, à moins de passer par certaines techniques toute seule, je vois pas comment tu peux faire, à moins d'être connecté à des instances supérieures qui te donnent de l'information en direct. Je vois pas quand tu peux faire la différence entre un problème qui te vient de toi, de cette vie ou d'ailleurs. En tout cas, moi, je ne sais pas. Alors évidemment, il y a des techniques hein, qui sont connues aujourd'hui que moi, je ne connais pas en tant que telles parce que je n'ai jamais pratiqué et je ne veux pas non plus m'avancer à dire des bêtises là-dessus, mais il y a la fameuse psychogénéalogie, bien sûr, et derrière ça, la constellation familiale hein, qui est dérivée de la psychogénéalogie. Alors moi, la psychogénéalogie, j'ai rien contre. Il y a du fond. Maintenant, il y a des gens qui ont poussé cette approche que je n'apprécie pas forcément à titre personnel, comme Dolto, tu vois, la fameuse psy. Donc voilà,
comme elle est un petit peu borderline sur d'autres sujets, j'ai du mal à lui faire pleinement confiance sur tous les sujets pour le coup, et c'est l'une des psys qui a vraiment poussé cette approche. Donc voilà, un petit peu de méfiance. Et j'en conclurai par le fait, si tu veux faire une expérience de constellation familiale, donc pour faire très vite, hein, c'est tu es dans un groupe de personnes, une dizaine de personnes par exemple, et des inconnus ou des amis. Et puis chacun va jouer un rôle de ta famille. Ça peut être le grand-père, la grand-mère, le grand-père, etc. Et l'idée, c'est de faire remonter les secrets de famille, de faire remonter voilà tout ce qui est enfoui, tous les traumas justement familiaux dont a priori tu as hérité dans ta vie, qui te pèsent dans ta vie. Et alors je pense que ça peut être efficace. Hein, il y a beaucoup de témoignages positifs. Mais par contre, il faut être clair, c'est que ça peut être très déstabilisant parce que tu peux peut-être te voir donner des informations un peu lourdes auxquelles tu ne t'attendais pas et qui peuvent être assez traumatisantes pour le coup si tu n'es pas suivi derrière et accompagné derrière. Voilà Amandine, je crois que j'ai à peu près tout dit de mon côté. Ok, moi je pense que enfin pas tu, pardon, nous, on va avoir beaucoup plus facilement accès en fait au trauma physique de nos vies passées ou antérieures, plutôt que en fait aux parts psychologiques. Les parts psychologiques, en fait, effectivement, Stéphane l'a évoqué, en fait, je pense même que tu les as choisis, ou alors effectivement tu les portes pour soulager une autre partie de une autre incarnation tout simplement qui est liée à ta famille d'âme. Donc tu fais ce boulot-là. Je pense plutôt que c'est lié en fait à vraiment des traumas physiques qui ont. Tu t'es pris une lance sur un champ de bataille en plein poumon. Il est possible que tu aies une trace physique énergétique dans tes corps énergétiques en fait, que tu aies une trace, que tu aies toujours, je sais pas, la sensation de pression sur ta cage thoracique, ou tu as toujours un problème de respiration parce que tu t'es pris, je sais pas, une flèche dans le dos, peu importe, mais je pense que c'est plus lié en fait à un trauma physique. Pour l'expérience, moi, ça m'est arrivé en fait, notamment lors d'un soin avec Stéphane, j'avais identifié en fait avoir pris une espèce de coup d'épée en travers de la tête, qui je pense ne m'avait pas tué, mais m'avait en tout cas énormément défiguré. Et il m'est arrivé avec un autre thérapeute quelques mois, voire années plus tard, de réactiver ça en fait sans le vouloir et d'avoir eu mon œil en fait qui avait été touché à ce moment-là. Il s'est mis à pleurer pendant 2 jours non-stop. Je savais pas comment l'expliquer et en fait l'information est arrivée toute seule. Si tu veux, j'étais sur un chemin où à un moment donné, ben ça devait passer. Je comprenais pas pourquoi lorsque j'étais en méditation, j'avais toujours un déséquilibre au niveau de ma tête. Je comprenais pas pourquoi j'avais tout le temps cette espèce de truc au niveau du visage qui venait me parler. Et donc j'ai revécu ou juste vécu en fait ce bout de là. Mais voilà, pour moi c'est plus lié en fait. Tu vas plus porter quelque chose qui va être physique. Voilà, mais ça arrive à plein de gens et je pense qu'il y a des thérapeutes qui peuvent te permettre de faire ça, notamment Stéphane, mais de voyager comme ça et de repartir. Mais ça arrive après quoi. Ça arrive après, c'est quelque chose qui arrive au bout d'un certain temps. Voilà. Merci beaucoup Amandine. Bah, merci Amandine.